Eh bien, des moments vraiment victorieux pour l'Égypte. On s'en souvient avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et beaucoup de respect pour notre armée égyptienne. Et pour parler de cela, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour, madame. Alors, Monsieur l'ambassadeur, félicitations. On se réjouit chaque mois d'octobre de nous rappeler de ces moments victorieux et importants pour l'Égypte. Alors, je vous dirai vos souvenirs de cette date. Moi, dans le 6 octobre 1973, j'étais un officier dans l'armée égyptienne. Et pour vous dire la vérité, madame, je retiens toujours un souvenir chaleureux pour ce jour-là. Le jour à 14h30, quand on a su que l'armée égyptienne a commencé la traversée victorieuse du canal de Suez, et après 5 ou 6 heures, le soir, a pu s'installer dans l'autre rive du canal. C'est un jour où l'Égypte, comme le feu président Sadat a dit, c'est le jour où l'Égypte a traversé de la défaite à la victoire. Et c'est un jour où on célèbre pas seulement la prouesse de l'armée égyptienne, mais aussi de la détermination de la nation égyptienne et du peuple égyptien. Le 6 octobre 1973 a commencé le 1er juillet 1967, quand l'armée égyptienne, après une défaite puissante le 5 juin 1967, a commencé une étape importante dans son histoire, l'histoire de l'Égypte, celle de reconstituer l'armée et de se préparer pour le jour où l'Égypte va libérer le Sinaï de l'occupation israélienne. Alors, le 6 octobre 1973 restera dans la mémoire des Égyptiens comme un jour qui symbolise la détermination, la volonté des Égyptiens. Aujourd'hui, on se souvient de nos martyrs. Aujourd'hui, on se souvient des officiers, sous-officiers et soldats qui ont péri sur le champ de bataille pour que l'Égypte récupère le Sinaï. Bon, Monsieur l'ambassadeur, il faut rappeler quand même que en 1973, durant le mois d'octobre, c'était le mois de Ramadan, c'était un mois de jeûne pour les Égyptiens, où les Égyptiens jeûnaient. C'était quand même un temps où il continue à faire chaud en Égypte, donc des conditions très difficiles. Et surtout, cette attaque a été décidée au milieu de la journée du jeûne. C'est-à-dire on n'a pas attendu la rupture du jeûne. Et tous les soldats jeûnaient. Comment expliquez-vous cette détermination, cette décision pour le moment aussi de la traversée et cet esprit, je dirais. Exactement, à vraiment se sacrifier pour l'Égypte. Oui. Comme vous le savez, madame, les préparations et la planification pour choisir la date, c'était une décision conjointe entre la Syrie et l'Égypte. Et cette date a été calculée pour des raisons tactiques et des raisons météorologiques. Et comme vous venez de le préciser, le 6 octobre est tombé un jour de jeûne.
Et moi personnellement, pour nous, les officiers, les sous-officiers et les soldats, ce jour-là, dans le mois d'octobre 1973, on n'a jamais pensé si on observe le jeûne ou non. Ce qui nous poussait, c'est de franchir le canal de Suez. Ce qui nous poussait, c'est de récupérer le Sinaï coûte que coûte. Et voilà l'état d'esprit dans lequel on s'est trouvé ce jour historique dans l'histoire de la nation égyptienne. Et certainement, il y avait, n'oublions pas que c'est l'armée égyptienne, c'est-à-dire l'armée de l'Égypte tout entière. Alors il y avait des musulmans et des frères coptes. Mais on a franchi le canal comme des Égyptiens. Et j'aimerais souligner ça. En 1973, et je me souviens parfaitement bien, on n'a jamais, la nation n'était pas divisée sur des critères confessionnels. Et le seul but pour nous était de récupérer le Sinaï. Et heureusement, l'Égypte a gagné une guerre que les Israéliens nous ont averti que c'était presque impossible de franchir le canal de Suez à cause des fortifications qui s'appelaient dans le temps la ligne de Bar-Lev. Et quand on parle de la ligne de Bar-Lev, moi je me souviens de la ligne Maginot au début de la Deuxième Guerre mondiale. On a franchi, on a détruit la ligne de Bar-Lev en moins de 7 heures. Monsieur l'ambassadeur, la ligne de Bar-Lev était considérée comme un mythe dans le temps. C'était la ligne défensive incroyable. Dans le temps, c'était un miracle, on parlait. Et puis, l'armée égyptienne l'a franchi dans quelques heures, je dirais. Ça, c'est vraiment un miracle. Vous avez raison. On a bien étudié les fortifications. On a bien étudié tous les obstacles construits par les Israéliens pour empêcher une telle traversée par l'armée égyptienne. Oui. La ligne Bar-Lev, l'objectif stratégique de la ligne Bar-Lev était de dissuader l'Égypte de même y penser de franchir le canal de Suez. Mais on a franchi la ligne de Bar-Lev et j'aimerais rappeler aussi que après que les Iraniens ont fini de construire la ligne Bar-Lev, un chef d'état-major israélien a déclaré que pas même, et je le cite, parce que je n'oublierai jamais ces paroles, et je le cite, pas même une bombe atomique pourrait détruire la ligne Bar-Lev, et je ferme la citation. Et un autre ancien chef d'état-major a dit le suivant: si les Égyptiens vont essayer de franchir le canal de Suez, nous les Israéliens, on va casser, je le cite, casser les colonnes vertébrales des Égyptiens. Alors, je dis ces deux citations de la part des anciens chefs d'état-major israéliens, oui, pour expliquer l'exploit des Égyptiens de détruire cette ligne défensive, dite la ligne Bar-Lev, en moins de 24 heures. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, nous tenons premièrement à vous féliciter pour cette date victorieuse de 6 octobre 1973. Et secondement, je tiens à vous remercier de vos explications et de vos propos concernant cette guerre victorieuse de l'Égypte. Merci à vous.
Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout. Je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres et je vous donne demain rendez-vous à la même heure. Mais avant de terminer, je tiens également à remercier ma collègue Nermine. Et moi de même, je remercie également toute l'équipe pour ce programme et je tiens à saluer tous les officiers et les soldats et les colonels et les généraux qui ont participé à cette guerre qui a amené la victoire à l'Égypte. Et je tiens à féliciter aussi mon père qui était officier et qui a combattu pendant cette guerre et qui étaient tous vraiment prêts à sacrifier leur vie en laissant leur famille et leurs enfants qui étaient très jeunes à l'époque. Et donc je les salue et je leur dis, si aujourd'hui nous jouissons d'une vie adéquate, c'est vraiment grâce à vous. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte et une nouvelle équipe. Au revoir. بإخلاص ولا